policier. Tu ne veux pas voir la vérité. Tu cours toujours vite te cacher. Quand le soleil brille et t'envahit de lumière, t'oublies trop vite les amitiés. Non, ne bouge pas tes pieds. Comme tes pieds sont là, voilà, et tu ne les bouges pas. Tu ne bouges ni là, tu es immobile et tu te laisses tomber. Aie confiance en toi, mais aie confiance à tes camarades. Ils ne peuvent pas te laisser tomber. Même si tu veux la toucher le sol, ne te plie pas. Aie confiance, on y va. C'est très beau, très beau. Non, non! Il y a une orientation bien précise, c'est pas une inspiration fortuite. Il faut canaliser vers les 10 mots justement qui ne manquent pas d'air. La caravane des 10 mots est un projet culturel et éducatif, un projet de la francophonie, de la diversité culturelle et du plurilinguisme. L'idée est de défendre la francophonie des peuples à travers la langue française. Les 6 chemises de l'archiduchesse sont séchées chez Sacha, qui chasse sans son chien, sont sèches et archi-sèches. Les 6 chemises de l'archiduchesse sont séchées chez Sacha, qui chasse. C'est un atelier d'initiation aux arts dramatiques, où on apprend aux enfants à comprendre c'est quoi le théâtre, c'est quoi les arts dramatiques, c'est quoi le jeu, c'est quoi l'action, c'est quoi l'interprétation. C'est amener l'humain à s'exprimer, amener l'humain à être lui-même, le développement personnel, à ressortir tous les démons ou bien tous les anges qu'il y a en lui pour s'exprimer naturellement. Je me dégrograderai. Je me dégrograderai. Je me dégrograderai, grandorgerai. Mon rôle est axé sur l'aspect de l'écriture. Donc je vais m'intéresser à l'écriture. Nous allons mettre sur pied des petites scènes. Et mon rôle justement c'est la mise sur pied scripturale de ces scènes. On va les imaginer et ensemble nous allons les mettre sur pied. On essaye de donner aux élèves la capacité non seulement d'intégrer les textes dans le travail de la mémoire, et aussi d'intégrer la vie en société, parce que le théâtre est un art social. C'est pourquoi vous allez voir les exercices assez rapprochés, la confiance en soi, la confiance à l'équipe, la confiance à une organisation, à une communauté. Les pays francophones sont des pays qui partagent la langue française. Et généralement, la solidarité de la francophonie voudrait que ces pays-là, à travers cette langue qu'est le français, partagent leur culture, partagent leur diversité, leur identité, à travers des activités menées localement au sein de leur pays. Tu as choisi quoi? Bulé. Ok, toi tu as choisi quoi? L'enthousiasme a été beaucoup plus relevé au niveau des établissements scolaires, à travers, au niveau des populations, à travers le micro-trottoir, où nous avons par exemple eu plus de 200 participants répartis dans les différentes disciplines, notamment les ateliers d'écriture, les ateliers de dessin, de théâtre, de poésie et de photographie. Oui, ce dessin a été réalisé par l'élève Kamejo Emmanuel du lycée de Bolova. Il est en terminale A allemande. Alors, ce dessin a retenu notre attention parce que sur le thème de l'air, les 10 mots du thème de l'air de la caravane de cette année, nous retrouvons tous ces éléments sur ce dessin. Nous avons le fohn, le vent, qui bute contre la montagne. Nous avons des éoliens, des éoliennes qui tournent.
Nous avons des petits ballons d'un jeune garçon qui décolle. Nous avons la chambre à air qui peut être utilisée pour soit gonfler des roues, soit emmagasiner de l'air quelque part. Et nous l'avons là. Nous avons Fragrance, ce beau vase qui contient des fleurs. Nous avons 2 mots au niveau de ce malade qui est couché. Insuffler de l'air qu'on insuffle pour qu'il puisse respirer et la vapeur qui s'en dégage au moment où il expire. Et nous pouvons dire que ce malade-là représenté rentre bien dans l'actualité parce que nous avons la pandémie de la Covid qui nous oblige parfois à utiliser des méthodes artificielles de respiration pour pouvoir sauver des malades. Un peu plus bas, nous avons le mot allure. Nous voyons cet oiseau. Qu'est-ce que c'est cet oiseau? Ce canard qui se déplace avec une allure assez considérable dans une bonne aisance. Hein. Nous avons elle, cet autre canard qui déploie ses ailes. Et puis plus bas, donc, nous avons ce poisson qui dégage des bulles et à ce niveau, nous pouvons reconnaître facilement le mot buller. Il bulle. Buller. Dans ce paysage stellaire, se dessine un parc. Il faut dire que la dictée, on a l'impression qu'elle est négligée par les enfants, par les parents et peut-être à un certain moment même par les éducateurs. C'est pourquoi, en tant que professeur de français, moi je suis agréablement surprise et très contente parce qu'il faudrait que cet exercice-là prenne de plus en plus d'ampleur. Un danger quand un brouillard vaporeux, avec des éoliennes qui carillonnent en une rotation synchrone. On la nommait la Grande Royale. Elle avait 60 ans et on lui eût donné 40 ans à peine. On ne voyait d'elle que le visage. Le grand boubou bleu qu'elle portait traînait jusqu'à terre et ne laissait rien apparaître que le bout pointu de ses babouilles jaunes d'or. Ton Afrique qui repousse patiemment, obstinément. La première fois qu'il l'avait vu, Samba Diallo avait été fasciné par ce visage qui était comme une page vivante de l'histoire du pays. En tant que membre de jury, j'espère que je ne serai pas assez difficile ou je vais dire quoi, pénible ou alors que je ne vais pas sanctionner trop durement les élèves. Mais bon, avec mes collaborateurs, nous allons faire ce qu'il faut. Oui, le thème fragrance renvoie à une résonance de senteur. Oui, une résonance de senteur. Bref, un parfum de bonne odeur. La fragrance, ça dépend du contexte dans lequel il est utilisé. Hein? Parce que si on parle de fragrance, on peut parler de la fragrance en termes des parfums. Ce sont comme des échantillons. Ouais. Donc, moi, je dis que ça dépend du contexte. Les ventes d'amour viennent rependre dans l'air la fragrance des fleurs des champs et semer dans les cœurs
des adolescents, la graine des amours verts que distille le vent. La fragrance enivrante et nostalgique des fleurs invite les cœurs à l'union. Et comme un rite juvénile, les adolescents unaires se livrent à la passion et les rêves féeriques des fleurs nuits troublées leur font pousser des ailes. Les esprits touchés par Cupidon affichent fière allure et redoublent de zèle. Mais voilà que tel un fouet apparaît sans prévenir les vents des premières ruptures. Avec un soleil infernal, inflige à ces tendres cœurs leur première blessure. Telle une chambre à air qui se vide de son contenu, les fleurs meurtries perdent leurs belles humeurs. Le vent vaporeux et apaisant de l'amour laisse place à l'amertume et à la rancune. Les temps adjuvants privilégiés des âmes en peine sèment langoureusement les fleurs de la sagesse. Dans les pauvres esprits confus, à la quête de l'équilibre et au bord de la détresse, pendant sa quête de paix, l'esprit s'est résolu à buller oisivement pour oublier. Et comme un oiseau qui étend ses ailes pour décoller, il s'est libéré du souffle d'air comprimé pour s'affranchir dans cette douleur qui transforme les nuits en cauchemars et les jours en croix. Et le temps toujours présent invite l'esprit à la résilience dans ce conflit avec soi. Les lumières intérieures enfin allumées ouvrent les yeux du cœur à la réalité dualiste de l'amour. Dans ces printemps spirituels, la quiétude retrouvée dissipe les mauvais alentours. Les saisons des amours se succèdent dans les tourbillons du temps qui tournent à vive allure, pareil à des hélices d'un moulin éolien. Ils insufflent à chaque tour des énergies nouvelles. Tu verras qu'en partageant. Je pense que pour cette année, on peut parler de satisfaction. C'est d'autant plus que nous traversons une année très difficile avec les mesures barrières et la restriction des effectifs au niveau de la participation. Avoir déjà 200 candidats pour cette année, nous pensons que l'écho a été d'ailleurs, nous avons eu un retour très positif de la part des deux régions et des participants qui d'ailleurs réclament recommencer ces activités l'année prochaine. La caravane de Dîmes court du mois d'octobre de l'année en cours jusqu'au mois de juin de l'année suivante. L'activité se déroule sur plusieurs étapes, l'appel à projet, la labellisation et par la suite la participation des candidats à partir du mois de janvier. Généralement, la période de restitution se passe au mois d'avril, mai de l'année suivante et tout se clôture au mois de juin. Donc c'est une activité annuelle, qui s'arrête au mois de juin et puis qui se relance au mois d'octobre de l'année suivante.